Tout le monde sait que dans un rétro, on tape en bas dans la bille. Mais je vais vous prouver que quand on tape en bas, on vient en arrière, quand on tape en haut, on va en avant. Je vais vous prouver que même quand on tape en bas, parfois on va quand même en avant un tout petit peu. Alors voilà, je tape en bas, là où il y a le point rouge, et je continue en avant. Parce que justement, il n'y a pas eu de rétro. Pour qu'il y ait un rétro, il faut rentrer dans la bille. Si on ne rentre pas dans la bille, on a beau taper en bas, la bille elle avance quand même. Donc il faut rentrer dans la bille. Et la bille là, bien évidemment, même si on tape plus haut, voilà, même si on tape plus haut, la bille reculera. Parce qu'on a tapé plus haut. Parce qu'on a rentré dans la bille. Alors ici, la jaune ne rentre pas très bien. Donc dans les rappels en largeur, ça peut arriver aussi. Alors, avec bille, bonne bille, effet à droite pour partir à gauche, nous permet de mieux rentrer la jaune. Voilà. Et puis, voilà, c'est pas si mal. Un petit massé, ça devrait maintenant nous mettre un peu mieux. Voilà. Alors, dans un point normal, quand on donne l'effet à droite, on touche la bande, on part à droite. Quand on donne l'effet à gauche, on touche la bande, on part à gauche. Dans un rétro, c'est l'inverse. L'effet à droite me fait partir à gauche et l'effet à gauche me fait partir à droite. Alors, je donne l'effet à droite et ma bille, une fois qu'elle touche la bande, elle part à gauche. Là, je donne l'effet à gauche. Et ma bille part à droite. Alors, nous allons faire ici, ou essayer de faire un rétro-passage pour prise de ligne. Les joueurs de cartes connaissent bien ce genre de choses. C'est un rétro quand même, en mesure, très doux, où on passe de l'autre côté et on a la ligne. Pour faire des points qui semblent être très difficiles à première vue, mais qui ne sont pas tant que ça. Ici, je fais rétro, bande, 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 bille. Donc, aux 3 bandes, c'est formidable. Un, 2, 3, voilà. Alors ici, nous avons un rétro qui va nous permettre de faire le point. Un rétro pour le point de 3 bandes, donc effet à gauche pour partir à droite. Il faut de la puissance. Ouais, on a failli avoir le point, on n'en a pas eu. On n'aura pas le point non plus, je pense. Hein. Si. Touche. Ah voilà. Un joli point, très difficile pour le 3 bandes. Un rétro et 3 longues bandes. Joli. Donc elle a avancé, reculé ensuite. Je déborde sur la rouge. Voilà. J'envoie la jaune proche du point. Et maintenant, à nouveau, un rappel à mesure, rétro à mesure, pour un rappel vers le point. Là, je vais faire un rétro
en me plaçant sur la rouge. La preuve même que je ne peux pas jouer fort. Si je joue fort, la rouge elle va s'écarter. Donc, à nouveau, une petite mesure, un peu d'amorti et la bonne force pour que la jaune vienne se mettre par là. J'ai mon placement, je suis proche de la bille, c'est plus facile. Maintenant c'est plus facile. Et on ramène les billes proches les unes des autres. Alors ça arrive qu'aux 3 bandes on veuille faire un point où on touche la bille, bande, et on tourne. Alors ce n'est possible qu'avec l'effet contraire. On peut donner de l'effet sans rétro, mais le rétro nous permet d'arriver plus haut sur cette bande et donc d'arriver plus proche du coin sur celle-là. Alors on va se faire aider du rétro parfois pour ce genre de points. Quand ils réussissent, ils sont très beaux. Un petit rétro, quand même pas trop. Voilà à quoi ça peut aussi servir le rétro, à donner une direction légèrement différente.